Hey, bienvenue à un autre épisode, la 12e épisode, you know. Road trip, man. John on the road. Avec qui? Avec quelqu'un. En tout cas, moi dire, pour moi, c'est une légende de Québec. Monsieur Denja, man. What's up, bro? What it do, habitude, baby. You already know. What's up, John, man? Ça fait un bout de temps, man. Ça fait un petit bout, Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ben écoute, on a parti un road trip, on a parti ce petit podcast-là. Yeah. Et puis, ben une journée, on s'est parlé, puis on s'est dit, hey, on fait tout ça. Puis Chris, on est là, je suis à Québec. Ouais, mais j'avais hâte que tu passes à Québec. Je voyais que tu frappais tout le monde, les chums, ici, ça, à droite, à gauche. Exact. Ben, à m'amener, il va stopper à Québec, quel salaud. On est venu avec le couple, en plus. Ouais, c'est ça. Couple s'est dit, oh, on va plonger à Québec. Yeah. Ben, je vais La famille, les salauds. la famille. Ben, normal. Couple, c'est. Je le connais depuis, je pense, les années 98, 97. Écoute, c'est du old school shit. Ouais. On a frappé un classique et danger, sauf qu'il pue. Wow, on t'a saigné ça. Mais là, avant d'arriver là, parce qu'on ne sautera pas d'étape, vous savez, ceux qui suivent, en tout cas, ceux qui suivent, là, vous savez qu'on commence toujours par la question, hey, Denja, t'as quel âge, toi? T'as quel âge? Aujourd'hui, là. Aujourd'hui, tu me croiras pas. Le 21 août, j'ai eu mes 40 ans. Tabarouette. 40 ans, you know? Shit. Ben moi, j'ai 43. Là, Nigga, still young, nigga! C'est vrai, ben oui, tu vieillis bien. Parce que j'ai vu des clips. La prison conserve. Ouais, ça fait longtemps que t'es là, toi, là. Tu sais, t'existes, là, dans l'histoire du rap à Québec, là. Tu sais, Dangereux, on t'a entendu souvent sur des tracks de Soulja et dans le temps aussi. Ben, regarde, c'est ça. Ouais, ben, tu vois, moi, bon, on va y aller comme ça, si tu veux commencer comme ça. Non, je commencerai pas comme ça. Pas comme ça. Parce que j'ai ma question qui est suivie de, toi, t'es natif de où? Moi, je suis un Africain, Afrique centrale. Je suis venu au monde. Ben, moi, je suis un Rwandais. Puis, à cause des situations, des complications, du génocide, tout ça, mes parents, ils ont émigré au Burundi. Fait que je suis né au Burundi, mais qui était le même pays que le Rwanda, parce que, dans le fond, ils ont foutu. En tout cas, gros débat, là. En tout cas, bon, c'est ça. Fait que, dans le fond, moi, je suis Rwandais, puis c'est ça. T'avais quel âge quand t'es arrivé à Québec? T'es-tu arrivé à Québec directement? Ouais. Pendant que ça partait en couille là-bas, j'ai eu l'opportunité. Ben, mon père avait eu l'opportunité comme si, let's go, parce qu'on était sur la liste, puis c'est ça. Puis on a eu de la chance, puis tu sais, genre, ça a été genre, ben, comme si, débarque, ta femme, tes garçons, tu t'en vas, comme si, tu sais, c'est, vaccin, bye, tu sais. Mais comme si, moi, ils m'ont battu pour rentrer dans l'avion. Je voulais pas m'en aller. Donc, j'étais, t'es fou. Mais t'avais quel âge, c'est ça? J'avais 10 ans. J'arrivais à 10 ans. Oh, t'inquiète, là. T'inquiète. On veut plus qu'à maman, là. Ça part en couille, puis bon. C'est quand t'es bébé, on va pas aller dans les détails, là, mais. Tu sais, le père, là, il dit, ouais. Là, c'est le temps qu'on aille, sinon on va le perdre d'ici, lui, là. Tu sais, je commence déjà à être perturbé par la vie, disons. Donc, ça part... fait que là, t'arrives ici, toi, là, vous partez, vous avez la chance de quitter et de commencer une nouvelle vie. Ouais, je suis dans les premières familles. À Québec. Ouais, dans les premières communautés LL, bébé. Dans les premières communautés des familles des Noirs qui sont arrivés au Québec. Je suis débarqué sur Ernest-Lapointe, juste à côté des Bardiers. Fait que dans la douzaine, là, t'avais... J'avais dans la dizaine, 10, 11 ans. Et c'est ça. Puis c'est ça, Doc, j'arrive, man, on avait sorti dans le quartier. Pouh! Bel accueil. C'était fuck. Mais Québec, c'est une belle ville aussi. Ouais. Je sais pas à quel point dans ces années-là que l'ambiance pouvait être à Québec, mais... Ben, dans ces années-là, c'était corsé, man. Il y avait pas mal de skinheads. Toutes les skinheads qui se faisaient sortir de Montréal. On entendait des histoires. Des putes, man. Ça débarquait tout à Québec, man. Puis moi, je me prenais des bâtons jusqu'à temps que je dis « fuck are you ». C'est comment, bon, fuck are you, c'est fuck are you, man. Let's go, yo, elle m'a amené, là. J'ai pas demandé de venir au monde. J'ai pas choisi la couleur. Ben, pourquoi je dois prendre des bâtons? Bon, comme si, on va y aller. Bon.
Ah, mais c'est spécial. T'arrives peut-être d'une place où c'est complètement une mentalité différente. Ouais, puis... Au Québec, avec l'hiver qui fait chier. Oh, mais tu sais... Des chocs culturels incroyables. Tu sais, je parle des skinheads, puis je veux dire, mon premier traumatisme en tant que tel, c'est un policier qui m'a foutu un coup de matraque en me traitant de nègre de retourner chez nous. C'est juste pour te montrer comment que les racistes, ils étaient réels, là, tu comprends? La société en tant que telle. Ouais, ben moi puis mon frère, on était les seuls noirs dans l'école, tu sais, ça donne une idée, là. T'imagines, pareil. Ils sont là. C'est comme... non. Comment je veux dire? Maintenant, je veux dire, la culture, ici, il y a beaucoup plus d'immigrants, j'ai l'impression. Ouais, ben, je veux dire, c'est l'évolution, tu sais, c'est comment que ça se passe, tu sais. Après ça, il y a eu d'autres familles que ça a rentré, et puis, tu sais, je veux dire, la planète, elle arrête pas de péter, là. Après ça, c'était des Bosniaques, les Mexicains, tu comprends? Depuis que ça se passe quelque part, ben, il y a une forme d'immigration qui arrive, fait qu'il y a des Arabes qui sont rentrés, il y a des Mexicains. Moi, je trouve que c'est une ville parfaite. Ben ça devient tranquillement multiethnique. C'est bien ça. C'est cool. Ça l'ouvre l'esprit aux gens qui ont l'esprit fermé. Ils connaissent pas, ils ont peur des fois, c'est souvent la... Tu sais, à Montréal, il y a beaucoup de quartiers qui a pratiquement pas de blancs. Tu sais, puis c'est le fun d'aller se promener, tu sais, d'aller bouffer, d'aller manger, d'apprendre un peu au travers de ces quartiers-là, tu sais. Comme les quartiers chinois. C'est l'intégration sociale, de toute façon. La bouffe. Ben, tu sais, quand tu t'intègres et que tu veux que les gens te connaissent, ben, ils doivent savoir tes coutumes, tes mœurs, la bouffe. Moi, comme que je suis arrivé, tu sais, je veux dire, je me suis intégré, j'ai été au cabane à sucre, j'ai frappé les pâtés chinois, les macaronis. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? J'ai des potes, les couples, tu m'as invité souper, ben, il m'a frappé des derniers trucs de chez eux, tu sais ce qu'on je veux dire? Comme comment que t'avais ça, le pâté au caribou à Noël, toutes ces conneries-là. Ils nous ont kidnappés. On te voit, coupe ça là, on te voit. Yo, quand on est arrivé, ils nous ont kidnappés. Tu sais, Bakinedis, tu sais comment que c'était? Grosse tempête de neige, tu comprends, je veux dire? Puis là, ça se passe dans des cabanes à sucre. Là, on vous kidnappe. Imagine-toi, moi, j'arrive, on me kidnappe. Tu comprends, on kidnappe. Là, en plus, dans ce temps-là, c'était comme si on fout un foulard, rigaton, des cuillères. La neige, c'est beau. Là, ça part. Hey! Les autres aussi, ça brasse ici, mais différentes façons, mais tu comprends? Ouais. Tu sais, j'ai aimé la culture québécoise quand même, parce que... Excuse-moi, c'est les estis de fuck de crise d'estis de fuck. Non, mais j'ai aimé la culture québécoise, parce que, tu sais, à travers ça, il y a des gens, tu sais, qui ont la cœur sur la main, qui sont généreux. Québec, ça a l'air d'une belle grande famille. De ce que je vois, là, quand je viens ici, là, le monde se connaisse depuis longtemps. Ils ont grandi ensemble. Ouais. Donc, toi, ben c'est ça, on va arriver à ça. Toi, ouais, ben, je m'en venais là-dessus. Fait que exact, tu m'as donné un coup de coude. ben non. OK. Les singes, non, jamais. Les singes, wow. Oh, 12 singes, non? 12 singes, oui. Attends, j'ai oh, shit. Danja. You already know. Ben là, Danja, c'est ça. Fait que là, non, mais là, c'est Denji Denj maintenant. Denj, désolé. Avant, c'était dangereux, c'était trop agressif. Mais c'est ça, je jongle encore, les Denj. Parce que tout dépendamment de la relation de la personne. Mais les Denj, c'est pour la famille. Hey, Denj, what do you do? Denj pour le nom d'artiste maintenant. Les dangereux, il est grillé, lui, on l'a laissé à Donnacona. Ben, tu vois, c'est réglé, là. C'est réglé, là. Hein? Il n'a pas passé, ils l'ont gardé. Mais le Denj. Il y a Clément aussi. Bon. Donc, le hip-hop, toi, c'est comment tu as découvert parce que j'imagine que t'es rapper. Donc, il y a eu un moment où tu as accroché sur cette musique-là. Ça s'est-tu fait jeune? Je veux dire, t'étais quand même assez. Ouais. Avant le Sandaké. Parce que nous, je suis parti. Mais, ouais. Moi, j'ai commencé avec Choudi. Choudi devait avoir 9, 10, 11 ans. Hein? Ouais. Back in the days. Puis, moi, c'est fucked up, mais je suis un panawan à Choudi. Vous avez une bonne différence d'âge? Ouais, je suis son grand frère, mais dans la musique,
Ben, les gars, il m'a donné mon premier mic, tu sais, j'ai fait ses packs vocaux, Diabolic Squad, j'ai fait ça avec lui. Ah, ça marchait, hein? Oh, c'était quand même assez chaud. Ouais. Ouais, avant les trucs de Limon Stars puis tout ça. Mais moi, avant tout, j'étais hype man. Moi, mon job, là, c'est... Je suis l'animateur des foules. Moi, je te saute une foule. Je suis pas mon... Ben, c'est une bonne qualité que t'as aussi, Puis, justement. je suis un spécialiste des bacs vocaux. Fait que j'étais pas vraiment... comment que je peux dire, vraiment un écrivain en tant que tel. Je pouvais balancer un petit venin, je pouvais embarquer sur des petits freestyles, tu comprends? Mais, tu sais, j'avais ma position, puis j'étais heureux avec ça, tu comprends? Moi, tu me donnes un Mac, tu me donnes une scène, tu me donnes une foule, moi, je suis heureux, tu comprends? J'ai pas besoin de spit pour être heureux, tu sais. Moi, déjà faire les bacs à coups ou whatever. C'est nice, ça tu fait... comprends? Moi, j'aime ça, tu comprends? Je sais ouais, où j'aime pas, ça. je sais rentrer, je sais sortir. Fait que, à partir de là, tu comprends ce que je veux dire? Moi, je suis heureux, de toute façon. C'était comme une école en même temps. Ouais, ben, tu sais, je dis, on crase le truc. Fait que, tu sais, mon pote. Naturel, ouais. Tu sais, je veux dire, mon pote, il saute. Ben, let's go. On baisse ça. De toute façon, il est meilleur que moi. Je l'écris pas. Ben, il est en train de le sauter. Bâclé, puis baisse-moi ça comme du monde, ça finit là. Mais toi, t'avais un groupe avec les... T'avais un groupe plus jeune? Ben, c'est ça, avec Chudi. Ok, fait que t'étais juste comme ambianceur avec lui? Tu faisais ses bacs? Ouais, ben, tu sais, j'ai fait des petits trucs. J'ai fait G-String, j'ai fait un truc qui s'appelle G-String, d'autres trucs. J'ai fait des petites apparitions, mais sauf que c'est ça le problème, c'est que moi, j'étais entre les évasions de Sandakil. Parce que moi, je suis parti des bonheurs au Sandakil. Fait que la vie a fait que c'était plus compliqué. Mais t'écrivais-tu en centre d'accueil? Impossible. Non? Impossible. Il y avait rien qui t'inspirait? Ah, j'étais pas sur ça. J'étais un jeune vagabond. Ah, je voulais rien savoir. Fait que t'écrivais même pas dans le coin, là? Oh! Ok, ouais. J'avais même pas le temps de me garder 48 heures, j'étais parti. Fait que t'étais vraiment... Il me prenait 48 heures, t'aurais pas j'ai pas le temps de rester au centre d'accueil. J'ai pas le temps pour la musique, j'ai pas le temps pour le centre d'accueil. Fait qu'il y a eu cette partie-là de musique qui s'est faite dans ces temps-là. Ouais, mais il y a eu des gros trucs là, dans ce temps-là. Il y a eu. Non, mais avant ça, mais tu sais, je veux dire, il y a eu Passy, Neg Marron, Pete Bacardi, Arsenic, la FF. On t'a baisé des séries de trucs, man, avec Rico back in the days. Shout out à Rico, man. Ouais, Rico, ouais. Rico, man, il faisait des gros trucs back then, man, là, tu sais, je veux dire, il y avait plein de... Dans ce temps-là, man, là, les trucs qu'il faisait que je pouvais pas rappeler, c'est que dans ce temps-là, c'était engagé d'homme. Si t'avais rien à dire, c'est ferme ta gueule parce que les gars, ils vont te sauter. Tu comprends? Viens pas niaiser ici, là. C'était comme un... This is pour wow. Tu comprends? C'était pas fait pour... whatever. Tu pouvais pas arriver comme ça. Yo, t'es fou. T'es arrivé à niaiser avec les... Yo, les gars, ils te roulaient, là. Dans ce temps-là, les gars, ils te battaient, là. Comme je dis, bâton, là. Hein, faut hein? Casse-toi. Tu comprends, je veux dire? Puis jusqu'à temps qu'ils t'en reviennent, puis que tu les rentres dedans, puis tu leur sors un truc, puis que les gars ils disent bon, ils reconnaissent tes business, mais avant ça, man, là, oublie ça, là. C'est pas n'importe qui pouvait rapper comme ça. T'es fou. Ok, ben c'est vrai que maintenant, hein, on envoie de toutes sortes. On envoie puis... Bon, de toute façon, ça prend tout pour faire un monde, mais ça a bon. toujours été, là, quand même. C'est... Mais Québec, à Québec, ça jouait dur comme ça, là. Ben, il y a eu des rivalités, Rive-Sud, Rive-Nord. Ça a brassé, tu sais, je veux dire. Ouais, il y a plein d'histoires. Ça a brassé, je veux dire. Moi, personnellement, j'étais allé au champ de bataille, j'en ai assommé quelques-uns. Je peux pas dire que j'ai pas mangé 2-3 coups de poing à travers ça, mais... tu sais, je veux dire, il y avait une bonne rivalité, là, comme si, tu comprends? Puis les gars, ils étaient là aussi, là, non disrespect, là, tu comprends? Les gars, ils étaient là aussi, là, puis ils avaient des sacrés de vagabonds sales aussi, là, qu'ils étaient là, des champions, là, des coqs sportifs, là. Fait que, yo, bro, quand ça se croisait, qu'est-ce que tu penses à se donner, man? Tension tout de suite. Ceux qui rappent, ils rappent, mais les autres, ils se roulent dans la rue. C'était fucked up.
Mais en même temps, c'était excitant, c'était ça aussi, tu comprends? Incroyable, incroyable. Les péripéties. Bien, Limoilou. il y en a trop. Mais toi, c'était à Limoilou que t'étais, là. Ouais, moi, je suis un gars de Limoilou, j'ai toujours défendu. Moi, j'entendais Limoilou. tout le temps ton nom, hein. De Montréal, là. J'entendais le dangereux, aussi. Ouais, ça, Les c'est... Bad Shadow me parlaient de toi. Mais il y avait bien du monde qui me parlait du dangereux, tu sais. Je fais, c'est qui? J'ai jamais trouvé. Parce qu'il y a une période de ta vie par la suite où t'es parti un bon bout de temps. Moi, j'ai été disparu toute ma vie. J'ai passé ma vie en... Ouais, mais le comeback en ce moment, il est assez... ouais, mais... Le monde ne savent pas d'où tu viens, mais il y en a que oui, savent justement d'où tu viens. Je pense que j'ai environ 20-23 ans d'incarcération. Si tu rajoutes les centres d'accueil, avant la dernière sentence, là, j'avais fait 4 mois dehors, 3 mois dehors. C'était hit and run. Tu comprends? Fait que c'est ça qui arrive. Je rentrais, je sortais, paf, paf, il y avait un projet qui se donnait. Fait que là, c'est ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. Tu vois, j'ai commencé avec Choudi. Puis, après ça, je suis revenu, il y a eu Limoilou Stars. Puis pendant que Limoilou Stars se formait, il y avait des jeunes qui rentraient au centre d'accueil, Infrac, Saint-Lô, Soja, tu comprends ce que je veux dire? Fait que tu sais, il y avait une rotation. Moi, je suis un peu plus vieux que eux, j'avais 2-3 ans plus que eux. Fait que tu sais, c'était comme une rotation, mais dans la rue, j'étais déjà chaud. Fait que là, j'ai croisé le soldat, j'ai croisé l'Infrac. À quel âge t'es croisé? Les autres, ils devaient avoir, je pense que 14, 15, 16 ans. Pas plus que ça. Oups. Tu sais, j'ai dit, non. Puis tout de suite, là, tu sais, c'était. Ouais, tu sais, je veux dire, dans ce temps-là, bro, là, on est durant la guerre des motards, là, gros, là, tu sais, je veux dire, c'est une époque, là, parce que si t'as pas de couilles, reste chez vous. Tu comprends, je veux dire, sinon, on prend pas la rue parce que ça se peut que t'en sortes. C'est comme un grand frère, là. Ouais, fait que, tu sais, c'est ça. Moi, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que moi, j'ai toujours sécurisé le quartier. D'où vient les fucking sentences. Tu comprends, je veux dire? T'as des frères. T'as des frères, toi. Ouais, j'ai des frères. T'as une famille, vous êtes combien? Ben, tu vois, là, on était supposé d'être 10, puis on est 5. Fait qu'il y en a 5 qui sont morts. J'ai 3 soeurs, un frère. Mais j'ai un paquet de frères dans la rue qui je considère comme ma famille. Tu comprends, on parlait du couple, c'est Nazon, mon gérant de musique, ce gars-là, c'est un gars, man, qui me supporte depuis le début, day one. Ouais, Nazon, il a supporté beaucoup de monde. Oh, tu sais, il y a plein de gars, man, que j'ai grandi avec eux, man, puis que, tu sais, comme Seth, l'incroyable Seth, tu vois, qu'est-ce que je veux dire, ça, c'est un gars, man, que, tu sais, je veux dire, tu sais, je ride avec ce gars-là, là, tu sais, c'est de la famille. Puis, tu sais, je pourrais nommer un paquet de noms, comme si, tu sais, ceux qui savent, ils savent. Puis, tu sais, je suis pas un gars qui aime balancer des noms comme ça. Mais j'ai dit, oh, love pour ma famille, pour mon quartier. Yo, je vous aime tous, man. J'ai pas à nommer des noms, vous le savez, on est ensemble, la famille. So, you really know. Yes. Voilà. On vous voit tous. Ah, on est là, là. Vous savez, je suis un gars du road. Vous pouvez me croiser dans la rue, n'importe quel. Donc, moi, dans le fond, là, c'est tout un résumé de carrière. Là, quand t'es sorti, toi, de prison, mettons, là, la dernière fois, t'as fait une longue sentence. Ouais, j'ai eu 13 ans et demi. C'est énorme. T'écrivais-tu dans ce 13 ans et demi-là? Tu voyais à un moment donné, j'ai eu une bulle parce que, tu sais, je veux dire, mon groupe, il frappait, là, tu sais, je veux dire, parce que je suis parti après le premier Force Cachée. Fait que t'as vu un peu... ouais, tu sais, on a eu le temps de délirer. Coups il est venu, on s'est fait des feats avec Coups. Des gros feats. Des gros feats, là, tu sais, ça a parti en couille, là, je te le dis, là, c'était n'importe quoi, là. Puis le soldat, puis Coups aussi, là, ils t'ont flingué des trucs aussi, là, c'était n'importe quoi. C'est quoi le nom du track? Il y en a un que j'avais écouté, mais c'est quoi les tracks? Moi, je me souviens un classique qu'on a avec Coups, moi, c'est Sauf Cupid, Danger. Ah ouais. Puis une douille, je t'ai fait prendre des vacances. J'étais choqué le game avec... vacances. J'ai dérangé ça, man. Quand je t'ai pété ça en show, man, ça partait en couille. C'était fort.
Il y a des chaises qui s'élevaient, mon gars. Hey, dis-moi les dons, dis-moi les dons. Hey yo, j'ai ici sauf qui peut. Dangereux pour les petits jusqu'aux pauvres petits vieux. Je viens tenter ma chance, mets du poids dans balance. Une dos et puis le dangereux te fait prendre des vacances. C'est j'ai ici sauf qui peut. Dangereux pour les petits jusqu'aux pauvres petits vieux. Je viens tenter ma chance, mets du poids dans balance. Une dos et puis le dangereux te fait prendre des vacances. Ok, c'est sûr, je te fais prendre des vacances. Tu peux finir par te pendre et faire des cadences. Ouais, brise bien ce fucking silence. À la base, on sait comment tu manigances. Hey, je sais pas à quoi tu pensais. T'as sorti ça sans aucune conséquence. Pendant que j'y pense, les tiens se font passer. T'as pas besoin de regarder derrière les passés. Hein? Écoute bien, t'es pris au piège, t'es assiégé. Quête, c'est un carnage. Ok, c'est sûr, je te fais prendre des vacances, c'est j'ai ici sauf qui peut. Dangereux pour les petits jusqu'aux pauvres petits vieux. Je vais tenter ma chance, mais du poids dans la balance. Une dos et puis le dangereux te fait prendre des vacances, c'est j'ai ici sauf qui peut. Dangereux pour les petits jusqu'aux pauvres petits vieux. Je vais tenter ma chance, mais du poids dans la balance. Une dos et puis le dangereux te fait prendre des vacances. Shit. Attache ta tuque, les frères du sang il arrive, il me lance ça de même dans la face. Vieux track en plus, mais que c'est classique, ça. C'est classique, j'adore. En parlant, yo, tu vois, cette classique-là, tu me parlais si j'avais écrit en dedans, j'avais fait une suite qui disait « Attache ta tuque, les frères du sang viens, à moins de le dangereux t'as refroidi, j'espère que t'en seras au paradis, dis-moi que tu détiens ta carte dans ce race maladie, ta fois qu'on paie bandit, on t'a dit que t'arrêtes à sortir, on t'a menti, dis-toi ici y'a pas de porte de sortie, la seule qui a c'est quand tu sors des urgences, encore là on kidnappe le tien pour que tu gardes les silences, dingy. Ok, ouais. Mais c'est ça. Ça, c'est un petit concept carcéral. Mais non, après ça, j'ai dit fuck that shit. Parce que là, j'ai dit, hey, Cav, tu vas chanter quoi? Dans 10 ans, c'était écrit. Ben là, c'est ça, là, t'es arrivé, là, t'es avec du nid de vipère en ce moment. Ben, t'es sorti dans le dedans. C'est un peu là qu'on s'est rencontrés. Moi, ben, je veux dire, j'ai eu. Transition. Ouais, c'est ça. On m'a mis dans une transition. Moi, j'ai été intelligent. Je suis allé à Saint-Jérôme. Parce qu'ici, tu comprends? Baiser d'avance. So, j'ai frappé Saint-Jérôme. C'est là où est-ce qu'on s'est croisés. Ouais. Night Vibe shit. Shout out à Night Vibe. Ah, c'est vrai, il est dans ma tête, c'est ça que j'allais dire. Comment je veux dire, Yann, tous les gars du Night Vibe. Shout out Night Vibe, Saint-Jérôme. Va là, va te get une chest, mon gars. Il y a n'importe quoi là. Tu vas frapper une chest, tu vas frapper des radios. Ouais, tu vas être good to go, mon gars. Frappe à le Night Vibe. Arrête de niaiser. C'est chaud. Yeah. Night Vibe, là. Yeah. On te voit, on vous voit tous, Saint-Jérôme. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que boum boum. Ouais. Là, on s'est croisés là-bas, on a jasé, on a fait connaissance. Exactement. On m'a remonté, paf. J'ai croisé le frec. Fréquent. Ouais. Le friki frec. Un autre légende du quartier aussi. Un autre tannant, là. Très, très fort. Bon, oui, mais pas juste ça, là. Non, mais je veux dire, tannant, lyricalement, là, j'étais un diamant brut, là. Trompe-toi pas, là. Ça, c'est tannant, là. C'est tannant écrire avec ça. C'est tannant au studio avec ça. C'est tannant en show avec ça. C'est juste, c'est quand même, yeah. Je le trouve très sympathique, moi. Je l'ai pas rencontré dans un vibe. Mais non, mais en voulant dire, tu sais, c'est mon frère, je l'adore, là. Exact, c'est ça. C'était un bon tannant, mais lui, ouais. tu vas voir qu'il va m'allumer lui aussi. Ah, toi aussi, t'es un bon tannant. Les qui se ressemblent, ça semble. C'est quand même exact. Fait que là, Nid de Vipère est né. En cellule, sur un trip de Mali. Ah, en cellule en plus. OK. Ouais, sur un trip de Mali. Moi, je croyais que c'était un mois. Ah, ouais, 6 mois. Wow. 6 mois. Ah, on s'est pété un trip de Mali. 1 mois de temps. Archambault, le gros, check ça. Histoire véridique. Là. On est en dedans. Pif, paf, on part sur un trip de Mali, ça dure 1 mois. J'ai rien vu pendant 1 mois. Je te le dis, là. Pow, capsule. Moi, là, en plus, là, j'étais fucked up, man. J'ai allumé tout le monde sur mon lit. J'avais mon petit cop. Salut. Ça, on appelle ça du bon temps? Hein? Écœurant. J'ai rien vu. J'ai rien vu. J'ai rien vu ni rien entendu. J'ai rien vu, j'ai rien entendu, mais j'ai tout fumé. Ben, fait que là, on fume, chill. On fume, on chill, mais comme après si ça... je t'ai jure, bro. Pour vrai, man, on est parti sur une capsule. Puis là, paf, on est revenu parce que tu sais comment c'est, t'es pété, t'es high, la porte à eau, la femme, pif, paf. Mais quand le buzz est fini, le gros, il y a Pirate à la dérive, man. Puis on a un nom. Ça s'appelle Nid de Vipère, puis on a un track. Pirate à la dérive, allez voir ça. Ben, vous allez le voir dans le... Tu comprends? Fait que, à partir de là,
On a dit, bon, mais à part qu'on va baiser ça, chacun est parti de son côté. Ouais, on ouais. est sorti. J'ai fini le fait Bon, mandat, merci. il a fini le fait mandat. On va baiser ça. Très fort. Très... Va voir ça, man. Nid de vipère, coco. Shit. On Pirate t'a à la bien dérive. graissé ça, mon Exact. gars. Pirate à la dérive, tu vas T'as kiffer. une belle équipe en ce moment autour de toi. Ouais, comme que je te dis, Nazon, Pride Barrow. Pride Barrow, en ce moment, c'est lui qui gère mes vidéos. Pride Barrow, gros vidéo. C'est lui qui m'a sauté Pirate à la dérive. T'as fait Et une que- belle job. Sérieusement, À ton là. image, ça fitait bien, ça marchait bien. Ouais, mais tu sais, le conseil Pirate à la dérive, à m'amener, il faut Ouais. que ça part en couille, man. Je t'ai amené des freak shows là-dedans, puis paf, des cracheurs, des feux, puis des chambres, C'était vrai. 4 roues, combat, les gars, ils se roulaient. Ah, les gars, on t'a bien On a partagé ça, on a partagé ça. on Fait la t'a même bien chose. graissé ça, yo. En tout cas. Donc en ce moment, Nid Vipère est sorti numériquement par toutes ces plateformes. C'est une Ouais, belle ouais. équipe, comme je t'ai dit tantôt, qui aide à propager le venin. Ouais, c'est ça, j'ai de l'amour, man. Il y a le quartier qui est là, il y a mon gérant, il y a Saint-Sou. Ouais. Il y a MP qui était sur la réalisation Ouais, aussi. MP qui bouge shout-out. beaucoup. Ouais, MP il est là, man. Gros studio. Ouais. Fait que. Ouais, Belle c'est équipe ça. autour, là. Ouais. Puis. Là, vous ouais. alignez sur un prochain. Excuse-moi, je vais pas. Ben, c'est ça. Puis là, justement, je rentre dans le deuxième. On est dans le deuxième. Déjà dans le deuxième. Ouais. Fait que tu vois, comme demain, il faut que je retourne au studio. J'ai un gros feat international avec un Africain qui s'appelle Grand P. Tu iras voir ça, man. Le gars, Grand P. Il y a 4 millions d'abonnés Facebook, tout, man. Un diamant d'Afrique. Une mon belle gars, man. visibilité pour toi. Bon, en tout cas, moi, en Puis ce aussi moment, pour lui, j'essaie que- d'aller baiser l'Afrique pour de vrai, man. Parce Ouais. que, ouais, l'Afrique, man. Le monde, ils néglige l'Afrique, man. Mais il y a un Spotify qui va rentrer tantôt dans l'Afrique, man. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Imagine-toi, tu fais partie des 5% des vagabonds sales dans le Spotify africain, mon cher. Fait que toi, tu vises pas que le Québec. Toi, plus fréquent, là, vous autres, c'est. Ben, je attends veux une dire- minute, mais votre musique est très. Est internationale, là. Tu sais, c'est pas de quoi qui est. Moi, C'est je veux dire- francophone, puis c'est large, là. C'est très large. Tu peux danser, une femme peut danser sur les beats, sur les. T'as dit, ben, c'est sûr qu'il y a un peu plus dark parfois. Ben, mais- moi, c'est bien moi, fait. moi, personnellement, je veux dire sincèrement, tu sais, moi, ma mission en tant que telle, c'est un peu sensibiliser par rapport à mon passé puis tout. Puis je pense C'est bien, que ça. la façon que je peux faire ma récession sociale, c'était avec cet album-là. Parler de certaines douleurs que j'ai vécues, des choix carcérales qui parlent des gens qui sont morts en prison. C'est juste pour montrer que c'est réel. Même là-bas, tu peux perdre ta vie. Là, tu sais. Je pense pas que la prison, là, tu vas rentrer là, ça va être facile. Là. Ils vont te casser. Là. Il y a du monde qui se suicide. Il y a du monde qui... Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ça va plus vite. Là. C'est notre société. Puis pendant qu'on faisait ça, durant le COVID, ben, à un moment donné, j'ai fait une track. Ça s'appelait « Ça va bien aller aussi ». Tu sais, une histoire de donner un peu de morale aux gens. Ça va. Ça fait du bien en ce moment. Ouais, ben tu sais, je veux dire, moi, tout dépendamment de l'instrumental que j'ai, il faut que, tu sais, il faut que les trucs me touchent, il faut Exact. que je mette un peu d'âme, Ouais. il faut que je donne un peu de moi. C'est pas que de la technique. Non, tu y ailles avec non, l'émotion. ben moi c'est ça, moi je suis plus émotionnel, Ouais. tu sais, tu comprends? Mettons paraît comme, aussi, ça paraît aussi. Mettons comme les dans fois. notre groupe, tu sais, Freck c'est la plume, mais moi tu sais, je suis celui qui vient accentuer ou, tu sais, genre, mettre un peu plus d'émotion ou... bien, ça. Tu sais, fait que, tu sais, on essaye, tu sais, il n'y a pas des genre, je t'ai baise ou t'es... Non, tu sais, c'est juste, on veut... Premièrement, on le faisait pour un frac. Rest in peace, C'est un une fille, frac. c'est un frac. Tu sais, fait que cet album-là, c'était pour un frac. Fait que il n'y avait pas de compétition à dire, j'ai fait la meilleure track ou j'ai fait les meilleurs. Tu comprends, je veux dire? C'était genre, on baisse ça pour le franc. Fait que il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. Fait que ce qui veut dire que si mon truc il est wack, puis que, tu comprends, c'est dans son droit de me dire, hey Dan, c'est wack ça, tu me fais quoi là, Doug? Tu comprends? Puis s'il se répète, là, je vais dire, hey le frère, là, tu t'en vas où là? Tu comprends, je veux dire? Il est comme ça, yo. T'es sérieux, là? Yo, déjà, hey, on s'en va à Beyrouth, là, yo. Il y a un paquet de vagabonds sales, là, man, là, qui sont dans le game, là, puis qui nous regardent, puis qui nous attendent, là. Tu peux pas fuck up, là. Pas 40 ans, mon chef, fait que, chut!
L'insertion, il faut qu'elle soit... tu comprends? J'adore les sons, man. Tu vois? Fait que c'est ça, man. Attends une seconde, OK? Je vais juste... Non, il n'y a pas de stress. Genre-toi, frérot. Il n'y a pas de stress. On est là, la famille. Techniquement, c'est très important qu'on puisse au moins finir en beauté, tu sais. Parce qu'aujourd'hui, c'est une belle grande journée, aujourd'hui, là. Ouais, il y a mon Ça frérot. va te passer déjà. Ouais, mais il y a mon frérot soldat, man, qui va sauter le stade Kenark. Tu vas le Puis, sauter. il m'a fait un beau petit cadeau, man, d'anniversaire, man. Il va me faire sauter des stades Canac, man. Puis c'est ça, man, sur l'album. T'as le soldat aussi. Une track qui s'appelle On a droit au bonheur. Ah ouais. Ça aussi, c'était juste pour dire que, hey, t'as droit au bonheur, toi, avec. Exact. L'espoir de personne, t'es fuck up, t'es dire que t'es une merde ou quoi que ce soit. Traque ta life, man. C'est ta vie, man. C'est toi qui vas avoir des regrets, man. Get ton bonheur, man, sinon, yo, bro. Tu m'as fait peur, je pensais que t'allais dire « Get maman! » Non! J'essaie de rester, tu vois, soigner mon image, même si des fois je l'échappe. Naturellement, t'es real. Excuse, maman. C'est ton garçon, tu sais déjà. Il a droit au bonheur, j'ai droit au bonheur. Hein. Tu comprends? Fait que, ouais, c'est ça. Mais tu vois, comme sur l'album, là, il y a Eman, il y avait Eman, il y avait Ken Lo, il y avait un gala de l'artiste, là. Coops, man, il m'a fait chier, man, il n'a pas posé, man. Ben, éventuellement, il y a des belles choses à faire, là. Coops, il dit qu'il prend sa retraite, mais il l'a pas pris. Il l'a pas pris. Il faut que je le fouette une dernière fois avant sa retraite. Tu le venimes. Mais écoute, là, fait que là, Nid Vipère, après ça, on continue sur le deuxième album en ce moment. On s'en vient sur le deuxième. Comme que je vous dis, moi, sincèrement, je pense que la musique, je dis ça pour tout le monde, elle doit traverser, elle doit pas rester jusqu'au Québec. Je pense que la musique, on peut se faire entendre d'ailleurs. Je pense que les struggles, c'est les mêmes. Tu sais, la prison, c'est les mêmes. Que tu sois en prison en Turquie, en Allemagne, qu'est-ce que tu voudras, man? T'es dans la marde, t'es dans la marde. Exact. Tu comprends, je veux dire? T'es dans le struggle, tu sais, je veux dire, c'est les mêmes shit, c'est les mêmes pistes, c'est les mêmes substances. Tu comprends? Fait que je pense que si une personne s'applique dans un texte, quoi que ce soit, il peut atteindre n'importe qui soit en Afrique, qu'il soit en Europe, qu'il soit aux States, whatever. Quand tu réussis à atteindre les gens, c'est le fun dans le style, là. C'est ça le travail de... Ouais, exact. Ben, en partant, ça se rend aux gens. Là, en partant, on est des rédacteurs. On est supposé tu sais, comme si prendre position par rapport au système qui essaie de nous niquer. Ou, tu comprends? Ouais. À la base, c'était ça. C'était une façon de manifester. Puis de... Ouais. Tu comprends? Mais y en a après ça, bon... Mais il y en a tout le temps eu qui c'était un peu plus coloré, leur rapport. Ouais, ils ont le droit. Puis en même temps, c'est cool. Non, mais moi, personnellement, là, j'ai rien... Ça en prend. Moi, là, personnellement, j'ai rien contre la créativité. Toute créativité est bonne, mais il faut qu'elle soit réelle et concrète, tabarnak. Exact, réelle et concrète. Côtelette, G-Man, tu comprends? Réelle et côtelette. Tu sais, je veux dire, aie du sens, tu comprends? Je veux dire, disrespecte pas ta tête, là, à un certain niveau, là, tu comprends? Tu sais, la créativité, elle est là. Mais peut-être que, OK, t'as eu la créativité, t'es peut-être pas la bonne personne pour, moi, mettre le projet à terme, mais quelqu'un d'autre qui peut réaliser ça pour toi. Tu sais, OK, t'as eu l'idée, fine, mais tu comprends, des fois, c'est ça aussi, là, tu sais, il y a des gens qui sont mal entourés, tu comprends, ou... Faut faire ce qu'on aime. Faut faire ce qu'on aime à la fin de la journée. Il faut le faire par amour, je pense. Après ça, on va voir qu'est-ce qui se donne. Donc, moi, je te laisse aller à ton mic check. Ça a été un honneur que tu m'invites ici dans ta ville, à Québec, you know. Yeah, what you do? Puis je suis bien content d'avoir pu partager ce moment-là, qui n'a pas été très long, mais on s'en reverra un de ces quatre. Tout ça, on va se recroiser puis qui sait d'en faire un autre épisode plus tard. Au pire... Quand j'aurai des millions de vues sur ma chaîne. Ah non, mais il n'y a pas besoin des millions de vues, man. On viendra, on va te sauter ça avec Alfred. On invitera Alfred la prochaine fois. Tu comprends? Je veux dire, on a cassé la glace. Yes. Manque pas le truc avec Alfred. On va bien rigoler. Donc, un gros merci, Danger Dange. You know, Danger Dange. Yeah, what Québec you do? City. Québec, shout out à mon cause Zaki. You know what I'm saying? On est en train de craser le spot. Shout out Québec. What up la famille? On est au stade Kenak ce soir. Je baisse ça avec les Kevin. So, you already know. Québec, stand up. What you do? Nid Vipère, Coco. Road trip, man.
On s'en voit bientôt. Peace, man.